vivant. Amen. Celui qui nous garde vivant. C'est par sa grâce que vous êtes ici ce soir. Amen. Et quand nous venons dans sa présence, Frère Branham dit, vous devez lui donner le meilleur de vous. Quel est le meilleur de toi ce soir? Que Dieu soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ici on disait ce soir que le président de la République venait ici. Et vous allez entendre le boucan que les gens allaient faire dans ce secteur. Et ils allaient tellement faire du bruit. Et que même les animaux qui seraient dans la périphérie, on penserait qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'avoir lieu. Or lui c'est un homme. Amen. Mais nous parlons du Créateur des cieux. Nous parlons de celui qui nous a rachetés. Nous parlons de celui qui nous garde vivants. Celui qui veille sur votre famille. Est-ce que vous pouvez l'acclamer ce soir? Est-ce que vous pouvez donner le meilleur de toi-même ce soir? Alléluia! Mighty! Gloire au nom du Seigneur. Que Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, shalom à notre pasteur, notre révérend. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre précieux pasteur ce soir? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom aussi à chacun de vous. Et pour votre présence, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Mighty. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors ce soir, nous allons prendre 3 portions de l'Écriture. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 5, le verset 13, le 2 Corinthiens 3, le verset 2 au verset 3, et Proverbes chapitre 22, le verset 1. Que le nom du Seigneur soit béni. Et shalom aussi aux aigles qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous là-bas, dans votre maison, sous le contrôle du Saint-Esprit. Alors, nous allons aller dans la parole. Précieux Père Céleste, ce soir, je veux te confier, et ces quelques paroles ce soir. Je prie, ô notre Père, notre Dieu, que tu viennes prendre le contrôle, Seigneur Dieu, de ces quelques paroles qui seront parlées. Je prie, et Seigneur Dieu, que ta présence, que ton nom soit ici, afin de parler ta parole comme il se faut. Et je vais mettre ma personne d'écouter, Seigneur Dieu. Et je prie que le Saint-Esprit qui nous a été donné soit ici ce soir pour parler ta parole, Seigneur, au travers, au Seigneur de ma personne. Et que quelqu'un puisse entendre ta parole ce soir, Père. Nous te rendons grâce et que toute la gloire te revienne au nom puissant de notre précieux Père Céleste. Amen, amen. Allons-y. Merci, Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et si dit la parole, vous êtes le sel de la terre. Et ce soir, je pense que je vais beaucoup lire le prophète. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous croyez le prophète William Marion Branham? Alléluia. Nous sommes éclairés parce que nous avons un prophète. Dieu nous envoie un messager qui éclaire le chemin. Et c'est sur cette lumière que nous voulons marcher ce soir. Parce que la Bible déclare, au temps du soir, il aura de la lumière. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors pendant que les gens seront dans les ténèbres et que les gens ne sauront pas quoi faire, mais vous, le peuple de Dieu, vous serez éclairés. Vous aurez une révélation claire. Vous saurez ce qu'il faut faire dans votre âge. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je crois que cette église a reçu cet ange messager. Alors ce soir je dirai beaucoup frère Branham. Que Dieu soit béni. Allons-y. Que Dieu soit béni. Alors vous êtes le sel de la terre. Amen. Je suis le sel, tu es le sel. Et la Bible déclare, si le sel perd de sa saveur, alors avec quoi? Avec quoi la lui rendra-t-on? Ça veut dire que quand le sel est venu, c'est une matière qui a de la saveur. C'est la nature du sel. Mais si le sel perd cette nature, avec quoi la lui rendra-t-elle? Alléluia, oui. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Il ne sert plus qu'à être pris et à être jeté dehors. Et foulé aux pieds par les hommes. Et foulé aux pieds par les hommes. Que Dieu soit béni. 2 Corinthiens 3, le verset 2, verset 3. Oui. C'est vous qui êtes notre lettre. C'est vous, l'église. C'est toi, le frère. C'est toi, la sœur, qui est notre lettre. Écrite dans vos cœurs. Cette lettre-là
Elle est connue du frère. Elle est connue de la sœur. Elle est connue des gens du monde. Elle est connue des gens de ton quartier. Et tout le monde peut la lire. Que Dieu soit béni. C'est pas frère Branham dit. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir à la chair pour prêcher la parole. Mais vous, le peuple, vous avez une certaine manière de prêcher. C'est pas votre manière de marcher. C'est votre caractère, pas votre caractère que vous prêchez ce message. Alléluia. Donc quand les gens voient votre manière de marcher, ils peuvent voir la lettre de Christ et la lire. Oui. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Ce n'est pas une lettre de ta pensée. Ce n'est pas une lettre de tes idéologies. Mais c'est la lettre du message. Oui. Écrite par notre ministère. Non avec le bika, mais avec l'esprit de la charité. L'esprit de Jésus-Christ. L'Esprit Saint. Alléluia. Qui écrit ces lettres et qui les place dans votre cœur pour que vous puissiez les manifester. Proverbe chapitre 22, le verset 1. Oui. Merci Jésus. La réputation est préférable avec grande richesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la grâce. La réputation est préférable. Le témoignage est préférable. Alléluia. Le comportement est préférable. Que Dieu soit béni. Ma vie en Christ est préférable à toutes ces grandes richesses que je cherche. Alléluia. Parce que nous sommes nous sommes la parole de Dieu. Nous sommes, alléluia, bénis soit le nom des esprits de son arrière. Et nous sommes ici, nous devons posséder une richesse. C'est la parole de Dieu. C'est le témoignage de Jésus-Christ à l'intérieur de nous. Oui. Et ce témoignage est plus grand que toutes les richesses. Que la grâce. Vaut mieux que l'argent que l'or. Donc la grâce de Dieu vaut mieux que l'argent et de l'or. Mighty God. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ? Que le nom du Seigneur soit béni. Et comme je vous l'ai dit, je lirai beaucoup le prophète. Que Dieu soit béni. Et je pense que ce soir nous devrions avoir une bande. Mais tout ce que le Seigneur fait est bon. Amen. Alors nous irons doucement. Juste lire le prophète ce soir. Que Dieu soit béni. Alors juste ma pensée ce soir. C'est vous êtes le sel de la terre. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors je lis ceci dans la brochure Identification, Phoenix, le 23, premier mois, 63. Frère Branham dit ceci. Que notre vie, afin que les autres voient notre manière d'agir et de vivre. Que Dieu soit béni. Que notre vie soit si salée, afin que les autres voient notre manière de vivre et d'agir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et de vivre. Et qu'ils aient le désir de mener la même vie. Eux aussi. Alléluia. Que ces personnes-là aient le désir de mener la même vie comme vous et moi. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si la loi, le sel a perdu son témoignage, sa saveur, sa puissance, son attraction, alors il ne peut plus guérir ou préserver. Alléluia. Le sel préserve lorsqu'il entre en contact. Alléluia. Et nous devons être le point de contact de Dieu. Nous sommes son point de contact. Mighty God. Donc frère Branham nous dit, le sel est un point de contact. Lorsque le sel entre en contact avec quelque chose, le sel transforme cette chose. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Le sel transfère de sa saveur à cette chose-là. Que Dieu
Dieu soit béni. Donc le sel est un point de contact. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit vous aussi, toi mon frère, toi ma soeur, c'est ce que tu es. Tu es un point de contact de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu veut toucher quelqu'un, Dieu rentre dans son point de contact. Qui est toi, qui est mon frère, qui est ma soeur, pour entrer en contact avec le païen. Pour que ce païen soit transformé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc le sel est le point de contact. Vous êtes ce point de contact. Vous êtes le sel de la terre. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh mighty. Que c'est merveilleux. Alléluia. Nous voulons transformer les gens. Dieu veut transformer ce monde. Dieu veut transformer cette église. Il a des points de contact dans cette église. Alléluia. Tu permettras à ce que cette église soit transformée. Mighty God. Je suis ce point de contact. Parce que la Bible déclare que je suis le sel de la terre. Alléluia. C'est moi qui suis ce sel-là. Mighty God. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous ne devons jamais oublier cela. Frère Branham dit, nous ne devons jamais oublier cela. Tu dois savoir qui tu es. Tu es le point de contact du Saint-Esprit pour la transformation de ce monde. Tu ne dois pas l'oublier. L'église doit être transformée par moi. Je ne dois pas l'oublier. Le frère doit être transformé par moi. Je ne dois pas l'oublier. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc ce soir je suis ce sel. Ainsi dit la parole. Je ne dois pas l'oublier. Nous sommes le sel. Mais si le sel perd sa force, sa puissance, des contacts, le sel ne peut plus préserver quelque chose. Quand il est en contact, et s'il perd sa puissance de contact, alors ce n'est plus le sel, mais le sel devient du sable. Mighty, que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham dit, si ce sel que tu es, ce soir dans la réunion, toi qui as reçu le message de Malachie 4, si tu arrives à perdre ta saveur, frère Branham dit, ça sera grave. Tu seras comme du sable. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu seras juste comme du sable. Quelqu'un qui devait être le point de contact pour que Dieu puisse agir, pour que Dieu puisse transformer l'église, pour que Dieu puisse transformer le monde. Ce homme devient du sable. Que le nom du Seigneur soit béni. Et vous voyez les dégâts que le sable fait. Lorsque le sable tombe dans les yeux de quelqu'un, la personne en a les yeux rouges. Au lieu de fortifier la vie de quelqu'un, que le nom du Seigneur soit béni. Ça veut dire que toi, le sable, lorsque tu passes, les yeux de cette personne deviennent rouges. Alléluia. Lorsque tu tombes dans l'affaire de quelqu'un, la personne ne peut plus consommer sa nourriture. Imaginez un seul instant que le sable tombe dans votre attiqué. Vous ne pourrez plus jamais manger votre attiqué. Vous allez le rendre parce qu'il y a du sable à l'intérieur. Bénissons le Seigneur. Imaginez-vous que vous ayez porté vos souliers et qu'il y a du sable dans votre soulier. Cela va vous agacer. Cela va commencer à piétiner vos pieds. Vous allez vous sentir mal à l'aise. Vous serez obligé d'enlever vos souliers parce qu'il y a du sable à l'intérieur. Donc le sable n'est pas une bonne chose. Alléluia. Le sable ne fait bien à quelqu'un. Le sable n'apporte aucun bien à personne. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi nous devons garder notre nature. Nous devons garder notre vertu. Nous devons garder ce que nous sommes. Nous devons rester le sel. Parce que nous sommes ce sel. C'est votre nature, Père. C'est notre nature, frère. Vous ne devez pas le régner. Vous ne devez pas le renoncer. Je suis le sel de la terre. Alléluia. Mighty God. Je suis ce point de contact du Saint-Esprit pour le transformement de l'église, de mes frères et de mes soeurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Le point de contact, le sel, doit savourer la vie des gens, doit perfectionner la vie des gens, doit aider la vie des gens.
Alléluia. Va donner de sa saveur. Lorsque vous consommez le sel, vous vous sentez bien. Alléluia. Parce que cela répond à votre condition. Cela répond à votre condition. Et lorsque la nourriture est en train de pourrir, nos parents disent mettez-y du sel pour que le sel puisse conserver la nourriture. Alléluia. Voyez-vous la restauration du sel? Je vais rester le sel. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Maintenant, lisons le sel de l'âge. Malachie 4. Est-ce que vous croyez que Malachie 4 est le sel de l'âge? Alléluia. Malachie 4 est le sel de l'âge. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre juste 3 témoins de la vie de Malachie 4, qui est le sel de l'âge. Et nous allons continuer. Alléluia. Christ identifié à Christ, Jeffersonville. Amen. Le 22e mois 59. Écoutez ce que Frère Branham dit. Eh bien, il y a quelque temps, je tenais une réunion de prière là dans une maison. Et Frère Junior Jackson, je l'ai entendu tout à l'heure entrer par ici. Il était avec moi. Donc Junior Jackson était avec Frère Branham. Il était avec moi. Il venait de terminer de parler. Et il y avait un prédicateur d'une haute église. Et ce prédicateur, à peine venais-je de prendre la parole, qu'il a bondi et a commencé, voulant se quereller avec moi. Eh bien, il s'est fait qu'environ 5 prédicateurs étaient là et tous allaient se ruer du coup sur ce tombe. Donc Frère Branham dit, lorsqu'il est rentré dans la maison de Julien et Junior Jackson, amen, il était celui qui devait porter la parole. Et dès qu'il a pris la parole, il y avait un prédicateur qui était là. Et ce prédicateur, avant même que Frère Branham ne prenne la parole, il a arraché la parole dans la bouche de Frère Branham. Alléluia. Et il a commencé à parler. Alors il y avait des prédicateurs qui étaient Frère Branham. Ils voulaient se ruiner contre ce prédicateur. Ça veut dire qu'ils voulaient prendre la défense de Frère Branham. Écoutez maintenant. Alléluia. Eh bien, il s'est fait qu'environ 5 prédicateurs étaient là. Et tous allaient se ruiner du coup sur ce tombe. J'ai dit, non, ne faites pas ça. Eh bien, c'est moi qui invite au départ. Laissez-nous donc, lui et moi, en débattre. Eh bien, il a commencé. Alléluia. Donc Frère Branham a dit, non, laissez. Dans tous les cas, c'est à moi qu'il invite au débat. Vous mettez-vous de côté. Lui et moi, on va débattre. Que Dieu soit béni. Frère Branham lui a donné la parole. Que Dieu soit béni. Tranquille. Il ne s'ennuie pas. Alléluia. Nous voulons voir la vie. Alléluia. De Malachie 4. Lui qui est le sel de l'âge. Parce que Dieu dit que nous sommes le sel de la terre. Il faut que nous voyons la vie de Frère Branham. Comment le sel de l'âge se comportait. Que Dieu soit béni. Non, ne faites pas ça. Eh bien, c'est moi qui invite au débat. Laissez-nous donc, lui et moi, un débat. Eh bien, il a commencé. Nous parlons là où la Bible parle. Donc il a commencé à parler. Nous là, où la Bible parle, c'est là où on parle. Quand la Bible dit que c'est là où c'était. Alléluia. C'est le prédicateur là, qui est en train de dire ça. Nous parlons là où la Bible nous dit de parler. Nous nous taisons là où elle s'était, ainsi de suite. Il s'est déchaîné. Et quelques minutes après, je continuais simplement à noter les passages des Écritures qu'il citait mal, qu'il plaçait mal. Il a dit, il n'y avait donné car, alléluia, la guérison divine n'avait été donnée qu'à ces 12 là. Donc il a commencé à dire que la guérison divine a été donnée à ces 12 là et qu'à la chambre haute, il n'y avait que les 12 apôtres. Or, à la chambre haute, il y avait 120 disciples. Mais il a été dit qu'à la chambre haute, il n'y avait que les 12 apôtres. Que Dieu soit béni. Alors, après que, environ une demi-heure plus tard, après qu'il ait parlé, je lui ai posé une question. Une seule question. Et il a dit que j'étais un démon. Alléluia. Les réponses,
les esprits là dehors. Quand tu les bloques quelque part, il n'y a rien qui peut dire tu es un démon. Il commence à tirer, il commence à envoyer des bourrées sur toi qui n'a rien à voir avec la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais le sel de la terre, comment est-ce qu'il a réagi? C'est ça qui est le plus important. Le sel de l'âge. Que le nom du Seigneur soit béni. Gardez à l'esprit que c'est ce prédicateur-là qui a fait le traité des démons. Parce que frère Abraham lui a posé juste une petite question. Que Dieu soit béni. Tu es un démon. Et puis après qu'il ait fini de parler, j'ai dit, maintenant, la première chose que j'aimerais dire, frère, c'est que je vous demande, alléluia, je vous pardonne. Frère Branham dit, avant d'ajouter quelque chose, que tu m'aies traité de démon t'entends. La première chose que je vais dire, c'est que je te demande pardon. Gardez cela à l'esprit. Alléluia. Je te demande pardon pour cela. Car vous n'en avez pas l'intention. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Malachie 4, le sel de la terre. Que Dieu soit béni. Si c'était quelqu'un, il allait commencer à brandir sa photo avec la colonne de feu. Alléluia. Il allait commencer à montrer les photos où l'ange l'a apparu lorsqu'il allait en Afrique du Sud. Mais frère Branham, dans son humilité, dans sa simplicité, le sel de l'âge, alléluia, il a dit la première chose que je peux vous dire, frère, c'est que je vous pardonne. Ça, c'est le dernier d'abord qui prend le diable. Alléluia. Et il ajoute, je sais que vous n'aviez pas l'intention. Cela ne vient pas de toi, mais je connais mon ennemi. Je connais celui qui t'a soufflé ça à l'esprit. Je connais celui qui a fait que tu as dit cela. Je connais mon ennemi. Alléluia. Que le nom du Seigneur. Je sais que tu ne peux pas dire cela. Un homme plein de sens ne peut pas traiter son âme, son frère de démon. Mais s'il a dit, c'est parce que c'est un esprit déchu. C'est le diable qui t'a soufflé cela. Mighty God. Que le nom. Tu n'en as pas l'intention. Je sais que vous n'en avez pas. Car si vous êtes un prédicateur et que moi aussi j'en suis un, nous devions être des frères. Alléluia! Si je suis un courant de ce message, que toi aussi tu es un courant de ce message, peu importe notre divergence, nous devons rester toujours des frères. Nous devons rester toujours des sœurs. Alléluia! On ne doit pas laisser le diable se glisser quelque part et de nous ensemencer. On doit toujours rester des frères. Mighty God! Alléluia! Que Dieu soit béni. Yes, sir. Nous devons toujours rester des frères. Mighty God. Oh, ma maman. Yes, sir. Alléluia. Il a dit, amen. Je sais que vous n'en avez pas l'intention. Car si vous êtes un prédicateur et que moi aussi j'en suis un, nous devions être des frères. Amen. Et puis j'ai dit, oh, le mal de nous corriger l'un et l'autre, ce n'est pas un mal. Que le nom du Seigneur soit béni. Puis il fut tellement coincé. Ça veut dire que la parole que frère Branham a placée là, ce prédicateur-là fut tellement coincé. Il n'arrivait pas à se défendre. Puis il fut tellement coincé qu'il ne sut que faire. Toutefois, en sortant de la salle cette nuit-là, il a dit, je vais dire une seule chose, frère Branham. Alléluia. Frère Branham, pendant que nous sommes en train de sortir, je vais vous dire une seule chose. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous avez l'esprit de Christ. Vous avez l'esprit de Christ. C'est un tonnerre. L'attitude que frère Branham a eue. Lui, en tant que le sel de l'âge, cela est un tonnerre dans l'esprit du gars. Lui, le prédicateur, quand il est en train de sortir avec frère Branham, il dit, frère Branham, vraiment, dans toute honnêteté, vraiment, j'ai quelque chose à vous dire. Frère Branham, oui, quoi? Vraiment, je crois que vous avez l'esprit de Christ. Mighty God. Voyez? Et je me suis dit, il y a quelques minutes, j'étais un démon. Écoutez très bien. Il y a quelques minutes, moi j'étais un démon.
Parce que le gars regardait mon apparence, il a vu comment j'étais, tout ça. Il y a quelques minutes, j'étais un démon. Mais après que quelque chose est tourné, c'est par mon caractère, c'est par ma nature. Alléluia! Alléluia! La vision de cet homme a changé à mon sujet. Au point que je l'ai impacté et maintenant il peut dire que j'ai l'esprit de Christ. Oh Seigneur, c'est vraiment glorieux. C'est plus que toute une prédication qu'on puisse se tenir de notre chair et prêcher. Lorsque l'épouse peut donner de par son caractère, de par son comportement. Alléluia! Cela chasse le diable et change la mentalité des gens. Merci Seigneur. Alléluia! Il y a quelques minutes, j'étais un démon. Et maintenant, c'est l'esprit de Christ. C'est seulement votre approche vis-à-vis de cela. C'est tout. Christ, si je devais me disputer, frère Branham maintenant dit, si je devais me disputer avec lui, ça veut dire qu'il a commencé là. Si moi aussi je devais m'engager, quel allait être le résultat? Est-ce que j'allais saliver sa vie? Est-ce que j'allais transformer sa vie? Est-ce que j'allais impacter sa vie? Cela n'allait pas arriver. Mais mon attitude, mon comportement était plus une prédication pour lui. Et cela l'a impacté. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux simplement qu'on lit le prophète. Lui qui est le sel de l'âge. Et puis on va comparer ça à notre vie. Parce que nous sommes ici pour garder notre saveur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La parole parlée est la sémence originelle. Jeffersonville. Paragraphe 253. L'autre jour, on est venu me dire que quelqu'un avait dit du mal de moi et m'accusait d'avoir commis une mauvaise action. Donc quelqu'un avait dit à frère Branham, frère, j'ai entendu quelqu'un dire du mal de toi. Il dit que tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela. Alléluia. Suivons le sel de l'âge. Merci Seigneur d'avoir commis une mauvaise action. Et j'ai dit, oublie cela. Alléluia. L'autre avait dit ça, frère Branham. Frère Branham, le sel de l'âge, c'est tout vers cet individu. Et c'est ce qu'ils ont dit à mon sujet là. Oublie cela. Allons-y seulement. Oublie cela. Merci Seigneur. Alléluia. Oh oui. Ça c'est, oh oui, mauvaise action. Et j'ai dit, oh oublie ça. Cette personne a dit, comment pouvez-vous le prétendre, comment pouvez-vous le prendre de cette façon? Comment tu peux prendre cela à la légère? C'est que ce dernier a dit de toi. C'est la manière dont il t'a traité. Comment tu peux prendre ça à la légère au point où tu vas me dire oublie cela? Cela touche votre famille là. Le gars continue, il insiste. Tellement il veut que frère réagisse. Oh là là. Alléluia. Il insiste. Cela touche ta famille. Cela te transmet, cela va jouer ta collectivité. Comment tu peux prendre ça à la légère? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça, il veut pousser frère Branham à agir. Mighty God. Et c'est comme ça le diable souvent nous pousse à répondre à des injures, à répondre à des situations, à répondre à des choses qui agissent, des choses qui nous arrivent. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais nous avons le sel de l'âge ce soir. Et je pense que si nous aussi sommes le sel de la terre, nous devons avoir la même attitude qu'a eu le sel de l'âge. Alléluia. Donc comment tu peux prendre ça à la légère? Cela touche ta famille. J'ai dit. Frère Branham dit, j'ai dit. Oh là là. J'ai dit. Cette situation-là a été prédestinée avant la fondation du monde pour me mettre à l'épreuve. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Cette situation a été prédestinée avant la fondation du monde pour me mettre à l'épreuve. Alors cela ne vient pas pour me détruire, cela ne vient pas pour me nuire, cela ne vient pas pour me briser, cela ne vient pas pour me faire sortir de ma position, mais c'est quelque chose qui a été prédestiné avant la fondation du monde, frère. Alors, pour
un hasard ou c'est quelque chose qui a été préordonné. Alors si tu crois que cela a été préordonné, tu ne vas pas en vouloir à quelqu'un. C'est pas frère Branham n'a pas tenu de rigueur cette information qu'il a reçue parce qu'il croit à la prédestination. Alléluia. Pas quelqu'un qui dit qu'il prédestination et qui ne la croit pas. Je crois à la prédestination. Cette église croit à la prédestination. Le croyant croit à la prédestination. Alléluia. Donc tout ce qui m'arrive, c'est l'œuvre de mon Père. Tout concourt au bien de celui qui aime le Seigneur. Parce que Dieu écoute ses semences. Dieu prépare ses semences. Dieu prépare vous qui êtes le sel de la terre pour que votre saveur soit encore plus bien. Mighty God. Yes, sir. Cela a été prédestiné avant la fondation du monde pour me mettre à l'épreuve. J'ai dit, oh là là, c'est sûr. Alors, ce n'est pas grave. Donc, pourquoi tenir rigueur? Pourquoi prendre ça à un hôtel tout élevé? Moi, je crois à la prédestination. Mon pasteur me prêche la prédestination. Je ne crois pas le hasard. Tout ce qui arrive dans ma vie, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Je suis un croyant de la prédestination. Donc si quelque chose m'arrive, je crois que cela a été prédestiné. Non pas pour me détruire, mais pour que cela puisse former la foi de cette tonne dans mon cœur. Hallelujah! Mighty God! Alors ce n'est pas grave, puisque c'est mon Dieu qui est en train de me préparer. Hallelujah! Oh, maman, cette personne a dit, Alléluia, comment y arrivez-vous? Frère, comment tu fais pour y arriver? Il ne sait pas que frère Branham avait une longueur d'avance. C'est quelqu'un qui croyait l'inspiration des anges. Alléluia! Et nous croyons le message de cette tonnerre. Parce que ça, c'est le tonnerre. C'est le message de cette tonnerre que vous devez croire. Mighty God, que Dieu soit béni. Comment y arrivez-vous? J'ai dit, si je regardais dans cette direction-ci, je tomberais tout le temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! C'est ça le message. Et tu vis le message. Tu es en train d'expérimenter le message. Et quand le message vient, tu dois dire amen au message. Frère Branham dit, si je devais regarder de cette côté-ci, si je devais regarder vers les frustrations, si je devais regarder vers, alléluia, les discords, si je devais regarder vers les palabres, j'allais toujours continuer à tomber. Mais je ne regarde pas vers là-bas, je ne regarde pas vers les discords, je ne regarde pas vers les palabres, je regarde vers la parole est ma perfection, je regarde vers mes promesses. C'est elle qui me solidifie, c'est elle qui me parfait, c'est elle qui me donne la force, je regarde vers mes promesses. Oh ma, c'est Malachika, le sel de l'âge. Nous sommes le sel de cet âge, mais il y a quelqu'un, nous devons regarder la vie de quelqu'un. Alléluia! Oh, je me sens bien. Mighty God. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Ça, c'est le message. Ça, c'est frère Branham. Ça, ce n'est pas faire de prédication, c'est la vie de quelqu'un qui est en train de s'exprimer. Alléluia! Béni soit le Seigneur. Allons-y. J'ai cité déjà deux témoins. Je vais citer ce troisième témoin. Départ secret et soudain de l'épouse. Paragraphe 96. Il y a quelque temps, un ministre était en train de prêcher. Et il y avait un homme qui fréquentait son église depuis bien longtemps. Et ce matin-là, il alla à l'hôtel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui longtemps il était à l'église. On prêche, il ne change pas. On prêche, il a la même attitude. Que Dieu soit avec nous. Sa pensée est toujours la même. Son attitude est toujours la même. Il pose toujours les mêmes actes. Que Dieu soit avec nous. Longtemps, amen, dans son église. On prêche. Alléluia. Il y a quelque temps, un ministre était en train de prêcher. Et il y avait un homme qui fréquentait son église depuis bien longtemps. Et ce matin-là, il alla à l'hôtel. Cet homme, ce dimanche matin, est venu à l'hôtel. Et il a dit, pasteur, je désire maintenant donner mon témoignage. Alléluia. Et parler de mon abandon au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il y a longtemps, tu me prêches. Mais ce dimanche matin, je vais venir à l'hôtel et donner mon témoignage. Écoutez, le sel de l'âge, Malachie 4. Alléluia. Et le pasteur dit, eh bien, je suis vraiment heureux d'entendre
cela. Vraiment, frère. Toi seulement là, vraiment venant de toi, je suis heureux d'entendre cela. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je suis vraiment heureux d'entendre cela. Jean, il s'appelle Jean. De savoir que tu t'es finalement décidé de venir et d'abandonner ta vie au Seigneur. Car sans le vouloir te blesser, sans vouloir blesser tes sentiments, nous savons néanmoins que tu as été très méchant. Nous savons que tu as maltraité ta famille. Un homme qui maltraite sa propre famille, mighty. Tu as été très méchant. Tu as maltraité ta famille. Tu as perdu ton argent au jeu. Tu l'as complètement gaspillé dans la boisson. Tu as mené une vie horrible. Et ta famille a enduré des privations. Et ce matin, cela réjouit mon cœur de savoir que tu viens te présenter maintenant et que tu vas t'abandonner au Seigneur Jésus-Christ pour devenir une personne différente. Alléluia. Cela me réjouit. Que maintenant, après tout ce que tu as fait subir à ta famille, que tu viennes maintenant à l'autel pour maintenant changer de vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Une personne différente. Il dit donc, juste ce que je vais te demander. Donc le pasteur approche le frère Jean. Il dit, frère Jean, s'il te plaît, ce que je vais juste te demander. Alléluia. Alléluia. Je veux te demander quelque chose. Quel est le sermon que moi j'ai prêché? Ou quel est le passage auquel je me suis référé? Ou parmi les ismes, quel est le cantique qu'on a chanté dans l'église qui t'a donc poussé à prendre cette décision? Frère Jean, s'il te plaît, viens. Je vais te poser la question. Quel est le sermon? Pour que moi aussi, vraiment, je puisse noter que, vraiment, c'est à cause de ce sermon-là, vraiment, le frère Jean a été converti. Quel est le sermon que j'ai prêché? Ou bien dans l'église, quel est le cantique qu'on a chanté qui a touché ton cœur? Qui fait que ce soir-là, ce matin, tu vas donner ta vie au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et comme l'homme le regardait en face, c'est là, coulant sous ses joues, il dit, pasteur, il s'agit d'aucun de tes sermons. Quand bien même, alléluia, 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 il ne s'agit d'aucun de tes sermons. Quand bien même c'était de bons sermons, ce n'était pas le chant de la chorale, ni les cantiques spéciaux, quoi qu'il ait été bon. Il dit alors, veux-tu dire à cette assemblée pourquoi tu as pris cette décision? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, frère Bram, le pasteur pose la question. Il dit non, ce n'est pas parce que tu as prêché tel sermon, mais je sais que tu es un bon prédicateur. Tu as des bons sermons et tout ça. Il dit bon, maintenant quels sont les cantiques dans l'église qui t'ont impacté et qui a fait que tu es devenu si différent au point où tu veux devenir une nouvelle personne? Il dit non, ce n'est pas les cantiques. Et quand il parlait, il y avait les larmes qui lui coulaient sur la joue. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, je travaille avec un homme qui est un chrétien. Comme si lui depuis il n'était pas chrétien. Au moins il est sincère. Il sait qu'il venait à l'église, mais vraiment il n'était pas chrétien. Est-ce que tu as parlé le Seigneur? Nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, frère Brandy, ça devient du sable. Si tu perds ta nature, il n'y a rien qu'on puisse faire. Le sable, quand il passe, il tombe dans les yeux. Mon frère, il rougit les yeux. Quand tu arrives, les yeux des gens sont rouges. Plutôt que, alléluia, d'ensemencer ou de donner de la saveur, mais tu deviens du sable parce que tu as perdu de ta saveur. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, je travaille avec un homme qui est un chrétien et je l'ai traité de tous les noms. Cet homme-là, je l'ai traité de tous les noms. Je l'ai traité comme un holy roller, un saint exalté. Alléluia. Je l'ai traité de fanatique religieux. C'est-à-dire que de la manière la personne lui faisait, lui voyait ça comme si le gars était un fanatique. Donc il
là pour injurer au travail. Alléluia. Je l'ai traité de fanatique religieux. Et tout le reste. Et cela n'a pas contrarié le moins du monde. Mais par contre, alléluia. Mais par contre, alléluia. Mais par contre, il a vécu une vie telle que finalement, dans mon cœur, au fil du temps, il a fini par gagner une place. De sorte que je veux être semblable à cet homme-là. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai demandé de me conduire à Christ. Donc c'est cet homme-là qu'il a traité de saint exalté, qu'il a traité de fanatique. Mais malgré qu'il disait tout cela, le frère ne bronchait pas. Parce que le frère connaissait sa position. Il savait qu'il était un prédicateur. Il savait que sa vie-là était une lettre écrite que le gars devait lire. Alléluia! Il ne faisait pas de palabres. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors cela a tellement touché le gars que le gars s'est approché de lui. Alléluia! Parce qu'il avait gagné une place dans le cœur de ce gars. Et il lui a dit, s'il te plaît, conduis-moi à Christ. Conduis-moi à Christ. Conduis-moi à Christ que tu sais. C'est ce Dieu-là que je veux servir. Pas le Dieu des bandes. Pas le Dieu des prostituées. Mais ce Dieu qui est en toi. Qui te fait faire ce que tu fais. Qui fait que tu arrives à surmonter toutes choses. Qui fait que tu arrives à triompher au-dessus de tout. C'est ce Dieu-là que je veux servir. Alléluia. Voilà où nous en sommes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ici que je termine. Frère Branham maintenant prend la parole. Il dit, voyez-vous, Dieu travaille effectivement au travers du pasteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, numéro 1, Dieu travaille au travers de ton pasteur. Par la prédication de ton pasteur, c'est Dieu qui est en train de travailler. Quand ton pasteur se tient à la chaîne et que ton pasteur prêche, c'est Dieu qui est en train de travailler. Et aussi au travers de la vie du pasteur. Quand ton pasteur met la vie que tu vois, que ton pasteur dit, oh frère, laisse tomber ceci, et que lui ne le prévient sur le champ à laisser tomber les choses, c'est ton pasteur, c'est Dieu qui est en train de travailler au travers de ton pasteur. Donc, numéro 1, Dieu travaille au travers du pasteur. Alléluia. Dieu travaille au travers de son pasteur pour préparer l'église. Alléluia. Numéro 2, il travaille au travers des cantiques pour préparer l'église. Donc, numéro 2, Dieu travaille au travers des cantiques dans le but de préparer son église. Donc, quand on se met ici, qu'on est en train de chanter des cantiques, on a vu des gens qui étaient dans le monde, qui ont écouté les cantiques qui sont chantés par le message et qui sont venus au Seigneur. Frère Branham dit, c'est Dieu qui a en train de travailler au travers de ces cantiques. Lorsque ici les candidateurs chantent les cantiques, se tiennent à la chaîne et puis chantent les cantiques, c'est Dieu qui est en train de préparer l'église au travers des cantiques. Quelqu'un peut venir être abattu, quelqu'un peut venir désespéré, mais quand il écoute les cantiques, quand il écoute les sons joués, frère, la force lui revient. Il commence à sauter, il commence à avoir de la joie. C'est Dieu qui est en train de préparer son église au travers des cantiques. Alléluia. Numéro 2, Dieu prépare son église au travers des cantiques. Maintenant, numéro 3, c'est ce qui nous intéresse. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et il travaille au travers de vous qui êtes ici assis ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là que je termine. Dieu travaille au travers du prédicateur, c'est-à-dire de notre pasteur. Numéro 2, quand nous écoutons les cantiques, c'est Dieu qui est en train de préparer son église. Et nous croyons que nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de préparer l'église. Le Saint-Esprit est sur la terre, en train de préparer son église au travers du pasteur, au travers des cantiques. Mais frère Branham dit, Dieu prépare aussi son église au travers de toi qui m'écoutes ce soir. Toi qui es assis dans ce bâtiment, Dieu prépare son église au travers de toi.
Seigneur soit avec nous. Mais c'est là que les gens souvent manquent de révélations. Quand Dieu commence à travailler le frère au travers de ta vie, le frère qui est avec toi, et que Dieu fait en sorte que maintenant le frère puisse te dire telle chose, ou que tu puisses avoir une telle situation avec le frère. Alléluia. Du coup, tu n'arrives pas à percer le mystère qui est caché là derrière. Tu ne sais pas que de par ton attitude, Dieu peut toucher la vie du frère qui est là. Parce que n'oubliez pas, frère Branham dit, cette situation qui est arrivée, elle était préordonnée avant la fondation du monde pour que cette situation puisse me préparer. Pour chaque situation qui arrive dans votre vie, cela n'est pas un hasard. Cela n'arrive pas au hasard, mais c'est le Saint-Esprit qui est dans le bâtiment, qui est en train de préparer l'église au travers de votre attitude, au travers de votre caractère, au travers de ce que tu vis avec le frère. C'est Dieu qui prépare son église. Pour battre la chair qui est à côté de toi. Mais si tu manques de révélation, tu vas commencer à tirer sur le frère. Tu vas commencer à t'en prendre au frère. Tu vas commencer à voir. Mais pourquoi le frère me fait ceci? Pourquoi la soeur me fait cela? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi est-ce que les gens sont contre moi? Pourquoi est-ce que telle chose arrive? Pourquoi c'est à moi? Pourquoi c'est à moi? Pourquoi c'est à moi? Alléluia, c'est pas manque de révélation que tu le demandes. Alléluia, tu dois te débarrasser de pourquoi? De savoir que tu es le sel de la terre. Alléluia, tu es le point de contact. Alléluia, par lequel la vie de ce dernier est transformée. C'est pas Paul dit, vous êtes une lettre écrite. Hein? Vous êtes une lettre écrite. Ce n'est pas le fait de venir prêcher ici. On n'a pas besoin de vous donner le micro. Mais de par votre vie, vous devez être capable de démontrer Christ. Vous devez être capable de démontrer Christ à votre seul. Parce que tu es le seul qui doit savourer sa vie. Mighty God, que le nom du Seigneur soit béni. Quand on en arrive là, ce n'est pas du jeu. C'est là que ça devient douloureux. Bénissons le Seigneur. Mais servir Dieu a toujours été douloureux. Dis amen. Comment sert Dieu? Ça a toujours été douloureux. Dieu dit qu'il prépare son église au travers de ton pasteur. Quand ton pasteur doit se consacrer, il doit chercher les sermons, les brochures pour venir te prêcher. Frère, ce n'est pas du genre. C'est Dieu qui est en train de te préparer au travers de ton pasteur. Quand les conducteurs de cantiques doivent aussi se consacrer, chercher des cantiques pour venir te faire du bien, ce n'est pas du genre. Mais pourquoi quand c'est à ton tour, tu trouves que cela est difficile? Alléluia! Mighty God! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Alléluia! Ce n'est pas du jeu. C'est là qu'on voit les gens qui pleurent dans l'église. C'est là qu'on voit les gens qui pleurnichent. C'est là qu'on voit les gens qui pensent qu'ils commencent à regarder la vie du frère. Frère Branham dit, si je dois regarder dans cette direction-là, je tomberai tout le temps parce que ça ne sera pas manque de révélation que je serai en train de regarder dans cette direction. Mais je sais qui je suis. Je suis un homme de la révélation. Je sais de la terre. Frère Branham dit, chacun a sa proie. Dieu chacun a sa proie. Chacun sa croix, c'est là que je vais vous laisser. Touche ma croix. Touche ma croix. C'est toi. Tu as ta croix. Chacun a sa croix. Bénissons le Seigneur. Ta croix, c'est ton message. Et ton message, c'est ta vie. C'est la vie que tu dégages. C'est la vie que tu libères. C'est la vie que tu transmets. C'est ça qui est ton message. On ne veut pas des ceux qui viennent prêcher. Mais on a besoin de ceux qui vivent la parole. Dis amen, frère. On a besoin de ceux qui expérimentent la parole de Dieu, qui savent qu'ils sont le sel de la terre et qui sont le point de contact pour que la vie de quelqu'un soit transformée, pour que la vie de quelqu'un soit changée. Alors ayez la révélation. Vous êtes le sel de la terre. Vous ne devez pas perdre votre saveur. Je dois garder ma saveur. Je dois garder ma saveur. Je dois garder ma saveur. Parce que je suis en train de me préparer. Il se fait plus tard que jamais. Ce n'est pas maintenant que l'église doit perdre sa saveur. L'église doit renforcer sa saveur. Renforçons notre saveur ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis, je renforce ma saveur. Je renforce ma saveur. Je renforce ma saveur. Satan, tu es un menteur. Satan, je te chasse de l'église. Satan, je te chasse de l'église. Alléluia. Je suis la saveur de cette église. Je suis la saveur de cette église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu
Alléluia. Alors c'était la vie de la saveur de la terre, le sel de la terre. Malachie 4, c'était sa vie. Ce n'était pas une prédication, c'était une expérience, quelque chose qu'il a expérimenté. Et si nous croyons le message des frères Branham, je crois que réellement, nous devons aussi expérimenter. Alléluia. Nous devons témoigner au diable que nous aussi, nous avons de la saveur. Amen. Je peux savourer la vie de mon frère. Je peux savourer la vie de ma soeur. Je peux savourer mon quartier. Je peux savourer mon entourage. Par ma vie, je ferai en sorte que l'incrédule qui est là dehors devienne incroyant de ce message, de par mon comportement. Merci Seigneur. Prions le Seigneur. Prions pour l'église ce soir. Alléluia. Dis Seigneur, oh, nous sommes dans un lien d'amour et nous voulons savourer, nous voulons donner notre saveur parce que tu me prépares au travers de mon frère, tu me prépares au travers de ma soeur. Je ne dois pas perdre ma saveur. Prions le Seigneur ce soir. Alléluia. Oh, mighty God. Glory. Prions le Seigneur. Mighty. Oh, votre vie. Alléluia. Frère Branham, votre vie. C'est votre vie qui nous fait monter à la chair. Et ce soir, prie le Seigneur. Et dis au Seigneur ce soir, précieux Père Céleste, je veux être cette saveur pour cette église. Je ne veux pas perdre ma saveur. Oh, nous sommes en train de nous préparer. Et Dieu prépare son église au travers du pasteur. Dieu prépare son église au travers des cantiques. Dieu aussi prépare son église au travers de vous. Alléluia! Oh, mighty God, de par l'attitude que tu tiens, quelqu'un va être transformé. Quelqu'un va être savouré. Quelqu'un va être transformé. Alléluia! Oh, mighty God, parce que je suis la saveur de cette terre. Prions le Seigneur maintenant. Élevons le ciel.
quelle grâce. Merci ce soir pour ta parole parlée. Et nous avions voulu juste dire au Père Malachi 4, le sel de cet âge. Et nous avions voulu, à la lumière de sa vie, essayer de regarder à notre vie, pour essayer d'ajuster les choses, pour savoir qui nous sommes, pour savoir ce que tu as fait de nous. Tu as désigné quelque chose. Tu as toujours être le sel. Et ce soir, nous ne voulons pas perdre notre saveur. Nous ne voulons pas perdre notre nature. Nous ne voulons pas perdre ce que nous sommes, Père. Nous voulons garder cette saveur. Nous voulons garder cette nature. Nous voulons nous débarrasser du diable. Nous voulons nous débarrasser de ce monde. Nous voulons nous débarrasser, oh Père, de tout ce qui est peur. Nous voulons nous débarrasser, oh précieux Père, et garder, Seigneur, la nature que nous sommes. Nous sommes le sel. Tu l'as dit, et nous sommes ici. Nous ne voulons pas perdre nos saveurs. Nous voulons la garder ce soir. Nous voulons la sécuriser ce soir. Nous voulons être ce sel et la paix. Donne à mon frère, donne à ma soeur, oh, de comprendre, Seigneur Dieu, qui il est ce soir, et de marcher en conséquence, d'avancer en conséquence, d'aller de l'avant en conséquence. Donne à ton église ce soir, de savoir qui elle est, Père, et de marcher en conséquence, Monsieur Père Céleste. Nous te rendons grâce, Père. Béni soit ton nom, Père. Bénis la vie de notre pasteur. Bénis la vie de notre éphèse. Bénis la vie de notre quête du ministère. Que tu sois avec lui, Seigneur Dieu. Bénis la vie de chaque frère qui est connecté ce soir. Bénis la vie des frères et des sœurs qui n'ont pas pu être là ce soir. Que ta grâce, Seigneur, soit avec eux. Sachant qu'il s'est fait plus tard que jamais, Seigneur Dieu. Maintenant que nous voulons nous en aller, nous prions, Seigneur, de nous accompagner, d'être avec chacun sur le chemin du retour, Seigneur. Demeure avec nous, Seigneur, roi des gloires. Et que ta grâce, Seigneur, roi des gloires, nous préserve, Seigneur Dieu. Que toute la gloire te revienne. Et que quelqu'un dise ce soir, Amen, 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 Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, wow. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes le sel de la terre. Vous devez garder ces choses à l'esprit et marcher en conséquence. Que Dieu vous bénisse. Alors bon retour chez vous. Que l'homme soit avec vous. Nous avons terminé. Les anciens.